radar pas vraiment comme les autres. Les radars automatiques ont fait ralentir les Français, ont rapporté beaucoup d'argent à l'État, mais pas tous les radars. Nous avons trouvé celui qui est le moins rentable de France. 84 contraventions en un an. Il faut dire qu'il est très mal placé. À Londinières, en Seine-Maritime, Sigor Ibanez et Xavier Toby. Voici un radar qui ne risque pas d'inquiéter les automobilistes. Il est situé sur 7 départementales entre les communes de Neufchâtel et de Londinières. C'est pourtant un radar comme les autres, à une différence près. En un an, il n'a flashé que 84 conducteurs, car il est placé au mauvais endroit, juste derrière ce virage où la vitesse est limitée à 90 km/h. Donc là, il y a le panneau radar automatique à 90 au niveau de la vitesse autorisée. Et là déjà pour faire le virage, je suis à 60. Il est mal placé quand même parce que je ne pense pas pouvoir être à 90 à la sortie d'un virage. À quelques kilomètres de là, au village de Londinières, évidemment, on s'interroge sur l'utilité de la machine. Si c'est embêtant, autant que ça serve à quelque chose, quoi, puisque plus c'est nous qui le payons quelque part, donc autant qu'ils le mettent dans un endroit, je sais pas, où il y a des écoles. Coût de ce détecteur automatique environ 100 000 €. Or l'année dernière, il n'en a rapporté que 4 000 à l'État, soit 15 fois moins qu'un radar qui fonctionne à plein régime. Du gaspillage. Pourquoi? Parce qu'aller poser un truc à ce prix-là, que je veux dire, qui ne sert strictement à rien, c'est fou, quoi. Explication de la sous-préfecture de la Seine-Maritime, le radar flasherait peu car il serait très dissuasif, à tel point que pour l'instant, il n'est pas prévu de le déplacer. Oui, il faudrait quand même l'enlever s'il ne sert à rien, sinon c'est du gaspillage. Et surtout, c'est quand même l'essentiel, revoir un peu la limitation de vitesse dans ce virage. À propos de rentabilité,